Voici le temps favorable. Jésus t'attend, ami, viens manger à sa table. Voici le temps favorable. Jésus t'attend, ami, si tu veux, viens manger à sa table. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous rendons gloire à Dieu. C'est merveilleux de se retrouver dans la présence du Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'on ne rentre jamais étant le même. Chaque fois que nous entrons en contact avec Dieu, nous revenons pleins de richesses, pleins de bonheur, de prospérité, de joie, de paix, de santé et de vigueur. Alléluia. Amen. Nous prions. Seigneur, à toi la gloire, à toi le règne, à toi l'autorité et la domination. Amen. Toi qui nous as aimés d'un amour insondable. Nous sommes heureux de t'appartenir parce que depuis que tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de cette génération, tu as fait de nous les térébintes de la justice. Amen. Merci parce que tu es notre bouclier, notre rempart, notre forteresse. Amen. Tu es pour nous un abri sûr. C'est à l'ombre de tes ailes que nous trouvons le repos. Béni sois-tu pour ta parole, qui est la nourriture spirituelle pour nos âmes. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Elle nous guide à travers les ténèbres de ce monde. C'est avec assurance que nous marchons sur cette terre, parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Amen. Seigneur, que ta gloire resplendisse davantage au milieu de nous. Amen. Tu dis que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Libère-nous de l'ignorance par ta parole. Accorde-nous la grâce d'être affranchis, ô Dieu, des illusions de ce monde moderne et de nous confier en toi, toi qui es le rocher des siècles. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, notre méditation a pour thème « Ne rate pas le temps de ta visitation ». Ne rate pas le temps de ta visitation. Ne rate pas le temps de ta visitation. Il y a un temps où Dieu visite l'homme. Dieu ne visite pas l'homme tout le jour. Non, ce n'est pas tout le temps. Tout le temps n'est pas le même. Il y a un temps pour chaque chose. C'est ça. Donc il y a des moments précis où il y a quelque chose de particulier que Dieu t'a réservé. Il faut être vigilant. Il ne faut pas être distrait. Il faut discerner le temps où Dieu t'a visité. La Bible, dans les évangiles, nous montre que Jésus a pleuré au moins 3 fois. À trois circonstances différentes. Jésus a pleuré. Premièrement, c'était devant la tombe de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 35. C'est même le plus court verset de la Bible. Jean 11, 35, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Pourquoi avait-il pleuré? Il était devant la tombe de Lazare, son ami. Et on rendait témoignage que Lazare était l'ami de Jésus. Jésus l'aimait. Et même ses sœurs, Marthe et Marie, aimaient Jésus. Ils avaient une bonne relation avec Jésus avant que la maladie ne vienne. Je t'exhorte, mon frère et ma sœur, sois sage. N'attends pas le jour du malheur pour chercher Dieu. Ce serait trop tard. Le moment favorable, c'est maintenant. Maintenant que tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux méditer la parole de Dieu, tu peux aller à l'église, tu peux bâtir une bonne relation personnelle avec Dieu. Ne tarde pas. Ne te laisse pas détruire par la procrastination. Beaucoup de gens sont victimes de malheurs, de souffrances, de problèmes, alors que Dieu les avait avertis. Il y a eu des signes avant-coureurs, des signes précurseurs qui t'ont montré que quelque chose ne va pas ou bien que quelque chose n'ira pas bien. Et Dieu t'a même inspiré de bonnes initiatives, vraiment des décisions salutaires que tu veux prendre. Et tu as te dit que bon, j'ai compris, je vais. À force de remettre à plus tard, finalement, tu es surpris. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que tu sois une personne éveillée, une personne qui n'est pas distraite, une personne qui est vraiment vigilante, une personne qui prend les mesures à temps, qui agit au moment convenable, parce que quand le temps convenable passe, les choses deviennent difficiles. Je me rappelle quand nous on observait les maçons qui bâtissent les maisons, travailler, ils tournent le mortier. Le mortier meuble, c'est souple. Et avec ce mortier meuble, on peut couler le sol, on peut élever les murs avec les parpaings, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Mais si on tarde et que le mortier devienne à être dur, ça va être très difficile d'utiliser le même morceau, le même mortier qui tout à l'heure était si meuble, souple, si malléable dans nos mains. C'est comme ça, c'est la même chose pour la vie. Il y a des situations pour lesquelles il ne faut pas attendre, comme le péché. Quand Dieu montre un péché dans ta vie, ne dors pas avec.
Je répète, quand le Seigneur montre une mauvaise habitude en toi, ne dors pas avec les dégâts que ça va causer. Tu le regretteras. Si tu attends 2, 3 jours, une semaine, un an pour abandonner le péché, avant cette date-là, ça aura déjà causé beaucoup de répercussions négatives. Ça aura déjà déstabilisé ta vie. Tu seras privé de beaucoup de bénédictions à cause de ce que tu as tardé à obéir. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous en Hébreux chapitre 3, verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce mauvais endurcissement a déjà mené à la ruine de beaucoup de personnes. Quand le Seigneur t'avertit, quand le Seigneur te parle, lève-toi, obéis promptement. L'obéissance prompte, c'est ça la vraie obéissance. L'obéissance lente équivaut à la désobéissance. Quand tu obéis lentement, il y a un adage qui dit que qui obéit lentement n'est pas obéir. C'est vrai. Quand tu obéis lentement, tu donnes le temps au diable de faire beaucoup de choses. Alors que quand tu obéis promptement, rapidement, immédiatement, le diable est surpris. Tous ses plans sont détruits, déstabilisés. Il ne peut plus rien. Pourquoi? Parce que tu l'as surpris. Donc l'obéissance lente est très dangereuse. Alors l'obéissance rapide, l'obéissance immédiate, l'obéissance prompte, ça paralyse le diable. Ça détruit tous les traits enflammés du malin. Ça te donne de l'avantage, ça te met à l'abri de beaucoup de problèmes. Apprenant à obéir. Je crois qu'à partir de ce jour, tu vas obéir promptement au nom de Jésus. Amen. Tu vas te soumettre inconditionnellement aux Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que le temps que nous perdons à discuter, à donner des raisons, à trouver des excuses, c'est le temps que Satan profite. Sache que tu es un soldat qui traverse un territoire ennemi. La Bible nous dit que veillez, soyez sobres et veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Donc le temps que tu es dans les discussions, tu cherches des prétextes, des raisons, etc., tu donnes l'accès au diable. La Bible dit dans Ephésiens 4, 27 que ne donnez pas accès au diable. Tu laisses le temps à l'ennemi de faire beaucoup de choses qui seraient difficiles de défaire. Donc voici le temps favorable. Il ne faut pas laisser passer le moment propice que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Donc, la troisième hypothèse où Jésus a pleuré, j'ai cité la première, Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. La deuxième, Jésus a pleuré sur la montagne quand il priait. La Bible dit dans Hébreux 7, verset qu'il a adressé à Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. La Bible dit que Jésus a adressé des cris à Dieu avec larmes lorsqu'il était sur la montagne pour prier. La troisième circonstance où Jésus a pleuré, c'était lorsqu'il entrait à Jérusalem. Et c'était une scène vraiment pathétique, une scène paradoxale, parce que c'était une entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Et les gens étaient contents. Les gens ont enlevé leurs vêtements, ils ont mis sur le sol, ils ont dit « Hosanna au fils de David, voici le roi d'Israël ». Donc c'était un jour de fête. Mais paradoxalement, à la vue de la ville de Jérusalem, Jésus s'est plutôt mis à pleurer. Au lieu de rire, se réjouir, célébrer comme la foule le faisait. Les gens étaient étonnés. Et Jésus a parlé très clairement. Et la Bible nous dit dans Luc, chapitre 19, verset 41 à 44. Luc, chapitre 19, du verset 41 au verset 44, nous lisons Luc, chapitre 19, du verset 41 au verset 44. Il est écrit: comme Jésus approchait de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et il dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus pleure sur Jérusalem et Jésus prophétise sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas connu en quel temps Dieu l'a visité. Le peuple juif a prié pendant des années pour que Dieu leur envoie le Messie. Et Dieu a exaucé leur prière. Et comme on a vu dimanche dernier, que Dieu se révèle dans la simplicité. Le fait que Jésus est venu comme un simple homme, le fils du charpentier, ils l'ont méprisé, ils l'ont rejeté, qu'il ne peut pas être le Messie. Alors que justement c'était le Messie pour lequel ils avaient jeûné et prié depuis de nombreuses générations. Mon frère et ma sœur, réfère-toi à notre méditation du dimanche dernier. Dieu se révèle dans la simplicité.
Ils pensaient dans leur préjugé que Jésus va venir comme un grand roi qui va les libérer de la colonisation des Romains, parce qu'à l'époque, la Palestine était une colonie romaine. Alors, mais quand ils ont vu un homme humble, un homme vraiment qui était très simple et qui aidait son tuteur Joseph à travailler comme un charpentier, à raboter le bois, à fabriquer les meubles, et tout, ils ont dit que non, comment? Un homme anonyme comme celui-ci, il n'a rien de spécial, il n'a rien de particulier. Oui, très souvent, Dieu cache d'énormes bénédictions dans des choses simples, des choses qui paraissent terre à terre. Notre message de dimanche dernier, les deux précédents dimanches, nous avons médité de fond en comble sur ce thème. Dieu se révèle dans la simplicité. C'est ce Jésus, le Messie, qui leur a été envoyé, pour lequel ils ont prié, jeûné pendant de nombreuses années, mais qui n'ont pas reconnu. Ils l'ont repoussé, ils l'ont rejeté, ils l'ont même combattu pendant 3 ans et demi de ministère. Ils lui ont tendu des guet-apens, des pièges, lui posant des questions pour le piéger. Et finalement, ils étaient sur le point. Après cette scène, Jésus va même être crucifié. Mais avant ça, le Seigneur déplore, Dieu leur donne un dernier avertissement que si au moins en ce jour, vous pouvez vous ressaisir, vous pouvez vous reconnaître que vous êtes dans l'erreur, que vous vous êtes trompé. Malheureusement, il y a des gens qui agissent comme Jérusalem jusqu'à aujourd'hui. Quand ils ont fait une erreur, ils ne veulent jamais reconnaître leurs erreurs. Il y a des gens qui s'entêtent, même quand c'est évident, même quand c'est clair pour tout le monde, quand les raisons, les preuves sont là. Il ne peut pas s'humilier, se repentir, reconnaître que j'ai mal fait, j'ai pris une mauvaise décision, je n'ai pas bien réfléchi, je suis dans l'erreur. Non, il y en a qui préfèrent rester raides. Certains gens préfèrent mourir, oui, et on les enterre, que de reconnaître qu'ils ont fait une erreur. Parce qu'ils ont cultivé une image d'homme infaillible, ils se sont présentés comme quelqu'un qui ne fait jamais de faute. On a passé toute la vie à les louer, les acclamer, parce que tout ce qu'ils font est bon, et pourtant, c'est Dieu seul qui est parfait, mes frères. Il n'y a aucun être humain qui peut dire qu'il n'a jamais fait une erreur. Non, Jérusalem s'est entêté dans l'erreur, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Même quand ils reconnaissent que ce que j'ai fait n'était pas bon, ce que j'ai enseigné hier, il y avait des insuffisances, même dans mon enseignement, dans ma doctrine, non. Chacun préfère garder le coup raide et maintenir que tout est correct, tout est bien. Voyant les conséquences néfastes, les répercussions négatives de tous ces enseignements, de toutes ces choses qu'on a données, de bonne foi, on était sincères, c'est vrai, mais on était limité à cause de notre ignorance. Je me rappelle une vidéo que j'ai faite en 2024 où je reconnaissais mes propres erreurs, que dans mon ministère, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai enseigné beaucoup de choses qui n'étaient pas exactes. C'est plus tard. Je crois que l'apôtre Paul nous dit que nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13. Nous connaissons en partie. Nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui connaît à la perfection. Nous sommes des hommes. Et qui dit ça? C'est Paul. Celui qui a reçu tant de révélations. Celui par qui Dieu a écrit la grande partie des épîtres du Nouveau Testament. C'est un tel homme qui a eu des expériences où il a été enlevé au 3e ciel. Il a entendu des paroles qu'il est interdit à un être humain de prononcer. Si un tel homme peut dire sans honte, sans avoir honte que je connais en partie, je ne connais pas tout. Comment nous aujourd'hui, nous qui sommes encore loin d'atteindre le niveau de l'apôtre Paul, comment nous avons honte de reconnaître nos erreurs? Ce n'est pas bon. Nous ne sommes pas des dieux. Paul dit qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas Dieu. Il dit qu'il court vers la perfection. Il tâche de saisir Jésus. Il dit que je ne l'ai pas encore saisi. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours, j'oublie ce qui est en arrière. Et je cours de l'avant pour essayer de saisir le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, soyons humbles. Le manque d'humilité cause beaucoup de dégâts. Les Juifs étaient tellement orgueilleux. Ils ont dit, jamais nous ne reconnaîtrons pas que Jésus est le Fils. Et parmi eux, certains Juifs, même parmi les chefs, reconnaissaient que Jésus était le Christ. Mais ils avaient honte de le dire en public. La Bible dit, de peur qu'ils ne soient exclus de la synagogue. Les gens ont préféré se taire, tenir la vérité captive, gâter vraiment beaucoup de choses, juste parce qu'ils ont peur que si on entend que même moi, j'ai accepté que Jésus là est le Christ, qu'il est le Messie, on va dire que quoi? Quelqu'un comme moi, vous voyez, ce n'est pas bon. L'orgueil est très dangereux. C'est l'orgueil qui a fait tomber Satan, Lucifer qui est devenu Satan aujourd'hui. Et le même orgueil fait perdre beaucoup de gens. Il y a des gens qui laissent un héritage faussé parce qu'ils ont eu honte de reconnaître leurs erreurs. Et ils savent que dans l'héritage que je laisse là, il y a des approximations, il y a des insuffisances, il y a des limites, et c'est normal.
Il n'y a aucune honte à reconnaître que j'ai fait des erreurs. C'est normal. Nous sommes humains. Ça prouve que nous ne sommes pas Dieu. Sinon, tu veux donc nous dire qu'il y a deux dieux, qu'il y a l'éternel Dieu qui est au ciel et tu es le deuxième Dieu. Vous êtes les deux parfaits. Non! Il n'y a qu'un seul Dieu, mes bien-aimés. La parole de nous enseigne qu'aucun être humain n'est parfait. Nous tous, on commet des erreurs. Donc, n'ayons pas honte de reconnaître nos fautes, de confesser publiquement. Certains reconnaissent les erreurs en cachette, en catimini, dans un cadre restreint, là où il y a peu de gens. Mais en public, ils continuent à afficher la même apparence. Ce n'est pas bon, mes frères et sœurs. C'est très dangereux parce que la postérité prendra tes erreurs pour un exemple. On va dire que oui, tu avais dit, ignorant que toi-même qui avais dit ça, plus tard, en grandissant en maturité, en grandissant dans ton intimité avec le Seigneur, Dieu t'a révélé encore beaucoup d'autres choses. Et Paul, lui, n'a pas eu cette honte-là. Paul n'a pas craint les yeux des hommes. Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que l'opinion publique va penser de moi? Non. Paul dit clairement dans 1 Corinthiens 13 que nous connaissons en partie. Et même quand nous prophétisons en partie. Il dit que c'est quand nous serons au ciel que nous aurons la perfection. Alléluia. Donc c'est très simple d'être honnête. Que ce que j'ai fait n'est pas parfait. Je suis un humain, je peux me tromper. Et si je réalise que j'ai fait une erreur, je n'en ai pas honte. Je le dis clairement, publiquement, tout le monde le sait. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Que par ce message, chacun de nous soit suffisamment humble pour reconnaître ses limites, pour reconnaître que je ne suis pas Dieu. Dis ça même à tes chrétiens, même aux membres de ton église. Fais-le connaître que votre pasteur n'est pas un Dieu, il est un homme. Donc observez-moi, veillez sur moi comme je veille sur vous. Si vous voyez que j'ai dégamé, j'ai dérapé, j'ai fait quelque chose qui n'est pas biblique, pardon, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, venez me voir, faites-moi la remarque. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre à Antioche, dans Galates chapitre 2. Paul qui était un nouveau par rapport à Pierre, parce que Pierre a même marché avec Jésus durant son ministère terrestre. Paul qui a cru longtemps après la résurrection de Jésus. Paul a fait la remarque à Pierre que non, tu forces les païens à judaïser alors que toi... Donc, Paul a reproché à Pierre d'avoir fait l'hypocrisie. Pierre n'a pas fait comme nous aujourd'hui. Il y a des dirigeants spirituels, il y a des dirigeants religieux, il y a des pasteurs. Vraiment, si tu lui fais une remarque, tu lui montres une erreur qu'il a fait, ta part est finie. C'est-à-dire, dans cette église-là, alors, on va te classer. Tout, non seulement lui-même, le pasteur, va être pour toi comme, je ne sais pas moi, un ennemi. Même ses adeptes, même ses partisans, tous ceux qui sympathisent avec lui vont te prendre en haine. Les gens, alors que personne n'a pris Paul en haine à Antioche, quand Paul a reproché le grand apôtre Pierre d'avoir été hypocrite. Personne ne s'est fâché de lui. Pierre, même le concerné, s'est humilié, a reconnu que oui, je ne devais pas agir ainsi. Vous voyez, bien aimé, que l'humilité soit notre partage au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous avons trop de preuves aujourd'hui parce que Dieu est en train de nous résister. Certaines difficultés que nous traversons, nous pensons que ça vient du diable, alors que ça ne vient pas du diable. Quand quelqu'un est orgueilleux, ce n'est pas le diable qui lui résiste, c'est Dieu qui le combat. 1 Pierre 5 dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous manquons beaucoup de grâce aujourd'hui parce que nous ne sommes pas humbles, parce que nous nous affichons comme étant parfaits, étant nous connaissons tout, nous savons tout, et pourtant personne ne sait tout. L'apôtre Paul l'a reconnu, que lui-même ne sait pas encore tout, que lui-même il apprend encore, que lui-même il est encore en route. Donc nous sommes en route, personne n'est arrivé. Nous sommes encore en route, personne n'est arrivé. Que personne ne te trompe. Quel que soit son niveau de maturité spirituelle, quelles que soient ses expériences, quels que soient les signes, les miracles, les prodiges qui l'accompagnent, il n'est pas encore devenu Dieu. Il demeure un homme. Certes, c'est un homme de Dieu, mais un homme avant d'être homme de Dieu. Bien-aimés, ne nous laissons plus tromper. Ne nous laissons plus dérouter. Le Seigneur est fidèle. Dieu est le même. Il ne change pas. Jésus pleure sur Jérusalem parce que par orgueil, les Juifs ont refusé catégoriquement de reconnaître Jésus comme étant leur sauveur. Malgré toutes les preuves que Jésus leur a données. Jésus a prêché l'évangile. Jésus a opéré des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons et même des résurrections de morts, comme le cas de Lazare dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais malgré tout ça, les Juifs, les dirigeants religieux sont restés le cou raide, inflexible. Ils disent que jamais, je ne peux jamais accepter que Jésus est le Messie. Pourtant, Jésus a donné toutes les preuves. Il leur a cité que voilà, les prophéties avaient prédit que quand le Christ il va faire ceci. Je l'ai fait. Qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve? Ils n'avaient rien à dire, mais ils sont restés
intransigeant. Bien-aimé, cela n'est pas bon. Revenons à nous-mêmes. Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et même aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent le temps de leur visitation. Pourquoi? Parce que à cause des préjugés, à cause de l'orgueil, à cause de la honte, à cause du quand dira-t-on, si on entend que c'est moi qui ai confessé tel péché, si on entend que c'est moi qui ai reconnu telle erreur, on va dire que quoi? Et pourtant, l'opinion publique ne peut pas te donner la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Homme dont tu as peur là, ne pourra pas t'ouvrir les portes du paradis. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour ici-bas. Il y a un temps où Dieu visite quelqu'un. Voilà, Jérusalem a été visité par Dieu. Le Seigneur est venu et Dieu a fait tellement de choses extraordinaires pour leur prouver son amour. Mais ils ont refusé catégoriquement. Jusqu'à finalement, ils ont crucifié le Messie. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui attendent encore le Messie. Alors que le Messie était venu depuis, mais ils l'ont méconnu. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que l'orgueil ne t'endurcisse pas. Quand quelqu'un est endurci, c'est très dangereux. Sois humble, sois toujours réceptif, comme un petit enfant. Jésus a dit que si nous ne nous convertissons pas et nous ne devenons pas comme des petits enfants, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Dans le livre 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, 1 Chronique 12, 32, la Bible dit que parmi les filles d'Isaacar, il y en avait qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Tu vois, ils avaient l'intelligence du temps. Ils discernaient le temps. C'est merveilleux quand quelqu'un peut discerner que, oui, à cet âge-ci, il faut que j'aille à l'école. À cet âge-ci, il faut que j'apprenne mes leçons. Il y a des élèves qui échouent à leur examen. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais tout ça parce qu'ils ont passé l'année scolaire à remettre à plus tard. Je vais apprendre demain. Demain, il dit demain. Demain. De demain en demain, finalement, le jour de l'examen arrive. Il n'a pas encore étudié ses leçons. Il n'a rien assimilé. Il va échouer et perdre une année scolaire pour rien. À cause de la procrastination. La procrastination est une maladie dangereuse, une maladie mortelle. La procrastination a déjà détruit beaucoup de destins. Il y a des gens dans la tombe qui auraient dû faire beaucoup de choses si elles n'étaient pas victimes de la procrastination, c'est-à-dire de remettre à demain, remettre à demain. Même certains parents qui pouvaient dire certaines choses à leurs enfants, ils ne font que dire que après, je vais le faire après. Finalement, la mort les surprend et les enfants, chacun demande qu'est-ce que papa a dit. Papa a laissé un testament, rien. Et pourtant, Dieu lui a laissé bien du temps, suffisamment d'années pour arranger tout avant de partir. Que l'Éternel nous sauve de l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu nous délivre de la procrastination au nom de Jésus. Amen. Que chacun d'entre nous fasse les choses à temps. C'est ce que Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8 dit. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8 dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout, ici-bas. Donc, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour semer. Donc, chaque chose a son temps. Donc, ne pense pas que tu auras toujours le temps. Non. C'est merveilleux, ce moment favorable que Dieu nous donne pendant que nous méditons. Profitons-en vraiment pour racheter le temps. Comme Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 13. Que les jours sont mauvais, rachetons le temps. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu n'es pas sûr de ce qu'une nuit peut enfanter. On peut se séparer comme ça et tu entends que, oh, l'impensable, l'incroyable, c'est produit et c'est fini pour l'éternité. Tout ce que tu avais comme projet, comme ambition, comme proposition, toi, comme rêve que tu vas réaliser, c'est terminé. Tu quittes le temps pour entrer dans l'éternité sans avoir accompli ce que le Seigneur t'avait mis à cœur. Je prie que la grâce de Dieu nous inonde, que l'Éternel nous visite et fasse de nous des personnes promptes à obéir, des personnes qui sont toujours vraiment en état d'alerte maximum pour faire la volonté de Dieu. Le monde moderne a créé beaucoup de distractions pour nous empêcher d'accomplir notre destinée. Ce monde est tellement plein, il y a tellement de choses qui peuvent t'occuper. Si tu n'es pas sage, si tu ne sais pas trier tes priorités, tu peux perdre. D'ailleurs, le temps est devenu tellement court. Quand la journée commence, après quelques heures, on te dit que la journée est finie. Voici une nouvelle année qu'on a commencé, l'année 2026. Nous nous approchons déjà vers la fin d'année, alors que c'est hier qu'on criait bonne année. Le temps passe vite. Et pendant que tu attends, tu dis j'attends. Le temps ne t'attend pas. Le temps n'a pitié de personne. Le temps continue à s'en aller. Et demain, tu commenceras à chercher midi à 14 h, alors que midi est passé depuis longtemps. Midi ne peut plus revenir à 14 h. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Le moment favorable, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il dit, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le temps favorable. Dieu nous a aimés et Dieu nous a sauvés. Dieu nous a donné Jésus. C'est à nous maintenant de prendre
de saisir l'opportunité qui nous est donnée pour évangéliser. Il y a des gens que Dieu te met dans le cœur, le Saint-Esprit te pousse que va lui parler du Seigneur, va lui donner le dit je vais. À force de dire je vais, un jour tu entendras qu'il est mort. Ou c'est toi qui vas le devancer. Et tu n'auras pas accompli ta mission parce que tu as passé le temps à remettre à demain. Non, voici le moment favorable. Obéir lentement n'est pas obéir. Fais la volonté de Dieu, lève-toi promptement et agis, accomplis la mission, le mandat que Dieu t'a donné. Et Dieu est tel que quand il te donne un ordre, si tu obéis, il va encore t'éclairer davantage. Mais si Dieu te parle, tu n'obéis pas, le Seigneur ne te parle plus, il attend. Tu attends. Il y a des gens qui sont comme ça en retard devant Dieu parce qu'ils ont bloqué la voie du Seigneur. Depuis longtemps, le Saint-Esprit ne donne plus de nouvelles révélations. Pourquoi? Parce que les anciennes révélations que le Saint-Esprit t'a données, tu n'en as rien fait. Tu as gardé ça au placard, au frigo et le Seigneur t'attend. Donc lève-toi mon frère et ma soeur, décide maintenant que je vais travailler promptement, je vais obéir. Je ne vais plus rater le temps favorable parce que le temps favorable c'est maintenant. Et quand le temps passe, il ne revient plus. Le temps passé ne revient plus pour dire vrai. Donc j'implore la miséricorde de Dieu pour nous, que le Seigneur nous aide à discerner le temps. Quand un temps est favorable, que nous ne nous amusons pas. Même Jésus, le Fils de Dieu, a tenu compte du facteur temps pendant son ministère. Jésus n'a pas dit que bon, comme je suis le Fils de Dieu, je peux m'amuser avec le temps n'importe comment. Non. Dans Jean, chapitre 9, verset 4, le Seigneur Jésus dit, il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, le Seigneur sait que ce n'est pas à tout moment que je peux faire ma mission. Il y a un temps propice, il appelle ça le jour. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour l'œuvre du Père qui m'a envoyé. Pourquoi? Parce que la nuit vient. La nuit, c'est le temps qui n'est plus favorable. Il y a certaines choses qui sont faciles maintenant, très aisées, si tu te lèves et tu obéis. Mais si tu attends 1 mois, 2 mois, 5 ans, 10 ans, ça va devenir difficile. Ça va devenir presque impossible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su racheter le temps. Donc, apprenons à racheter le temps, comme Paul dit dans Éphésiens 5, 15 à 17. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Que la miséricorde de Dieu nous libère, nous délivre de la lenteur, de la procrastination. Que nous ne remettons plus à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun d'entre nous soit prompt dans l'obéissance. Que la grâce de Dieu nous aide à être toujours là à l'heure. Regardons ceux qui ont vraiment profité du temps favorable pendant la mission de Jésus sur la terre. Regardez cette femme qui, depuis 12 ans, est souffrait d'une perte de sang. Quand elle a appris que Jésus est de passage, elle a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Je ne peux pas rater aujourd'hui. Elle a su que si je rate cette opportunité, peut-être je n'en aurai plus d'autres. Et c'est pour ça que malgré la foule, c'était une barrière, un obstacle. Il y avait beaucoup d'obstacles devant elle. Traverser toute cette foule jusqu'à atteindre Jésus et toucher le bord de son vêtement n'était pas facile. Il y avait une foule compacte, une foule vraiment très très serrée. Mais elle a tout fait. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit agir. Quand le Seigneur te montre une opportunité, ne tarde pas. Même s'il y a des obstacles, il y aura des barrières, il y aura des oppositions. Les gens vont te persécuter. Mais tiens ferme, va jusqu'au bout et l'Éternel va te bénir au nom de Jésus. Bartimée, l'aveugle en a profité. Vous voyez, Jésus passait à Jéricho pour la dernière fois. Après ce passage, Jésus allait directement à la croix pour mourir pour nos péchés et sauver l'humanité. Donc si Bartimée ratait le jour-là, il n'aurait jamais été guéri. Il serait mort aveugle. Alors c'est pour ça qu'il s'est mis à crier. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et il y a des gens qui voulaient l'étouffer, qui voulaient l'interrompre, qui disaient, tais-toi, tais-toi. Même toi aujourd'hui, quand tu vas te lever pour faire la volonté de Dieu, il y a les gens qui vont se lever pour t'empêcher, comme les gens voulaient empêcher Bartimée de crier à Jésus. Mais ne te laisse pas faire. Timée a été déterminé, il a été vraiment constant dans son effort. Il ne s'est pas relâché. Certainement, cet homme était en train de le bloquer, mais il a sauté ses blocages. Il a crié encore plus fort jusqu'à ce que sa voix est parvenue au Seigneur Jésus et le Seigneur l'a guéri. Que la guérison soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que la délivrance soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que l'affranchissement soit ton expérience au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, sors de tes difficultés, sors de tes problèmes, sors de tes handicaps. Le Seigneur est capable, si tu
crie à lui aujourd'hui, maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Tu n'es pas sûr de demain. Le seul moment dont tu es sûr, c'est le moment présent. Le seul moment que tu maîtrises, c'est le moment présent. Après est hypothétique. Le futur est hypothétique. Tu ne connais pas ce que le futur te réserve. Donc profite de ce temps favorable pour vraiment mettre la parole de Dieu en pratique et tu verras que l'Éternel va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va t'aider, le Seigneur va t'accorder la plénitude de sa grâce, tu vas rendre témoignage. Pourquoi? Parce que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Alléluia. Amen. Donc fuis la procrastination, n'attends plus rien. Toute pensée, tout ordre que le Seigneur te donne dans sa miséricorde, vraiment lève-toi et agis. Je donne l'exemple de Jacob. Jacob, un grand patriarche, il a souffert alors qu'il ne devait pas souffrir. Son père l'a béni. Isaac l'a béni. Isaac l'a très bien béni. Et ça m'amène à faire cette précision. Beaucoup de chrétiens se font des illusions. Tel pasteur m'a béni, tel pasteur m'a imposé les mains. C'est très bien. C'est une bonne chose. Mais tout ne s'arrête pas là. Son père Isaac l'a béni. Il a même usé de subterfuge pour écarter son frère Ésaü, qui devrait normalement être béni. Et il a eu la bénédiction. Mais cette bénédiction n'a pas empêché que Jacob souffre pendant 20 ans. Pourquoi? Parce que dans Genèse 28, quand Jacob se retrouvait à côté d'une pierre pour se reposer, le Seigneur lui a ouvert l'esprit. Il s'est rendu compte que, mais tiens, ça c'est la porte des cieux. Il a vu les anges qui montaient et descendaient. Mais il n'a pas profité de cette occasion. C'est comme ça beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand ils écoutent un message comme ça, ils apprécient, oh, la parole était profonde, vraiment c'était riche. Et après, ils ne font rien. Ce n'est pas bon. Quand tu écoutes la parole de Dieu, lève-toi, obéis. Ne remets plus l'obéissance à plus tard. Tu vas perdre. Jacob a bien vu les anges qui montaient et qui descendaient sur l'échelle. Mais il n'a rien fait en conséquence et cela ne l'a aidé en rien. Voilà une grande révélation. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup de révélations stockées dans leurs agendas, dans leurs mémoires, etc. Mais leur vie ne change pas. Ils ne sont pas transformés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique, ils ne sont pas levés pour faire leur part, et à la part de l'homme, et à la part de Dieu. Jacob n'a pas fait sa part, et voilà, il s'est retrouvé chez Laban, où il a été vraiment, je peux dire, esclave pendant 20 ans. C'est après les 20 années de souffrance, quand il a donc quitté Laban, et il rentrait, dans Genèse 32, il s'est retrouvé sur le même endroit, le même point de départ où il avait eu la révélation, la vision de l'échelle, avec les anges qui montaient et descendaient. Il dormait et il s'en est comme c'est le même lieu. Et la Bible dit que cette fois, Jacob a été sage. Alléluia. Amen. Je prie que tu deviennes sage au nom de Jésus. Amen. Jacob a dit que je ne peux plus manquer la grâce de Dieu pour la deuxième fois. J'ai échoué la première fois. Non, cette fois-ci, je vais saisir l'opportunité. Et c'est pour ça que Jacob a lutté avec Dieu. Alléluia. Amen. Dans Genèse 32, la Bible dit que Jacob s'est isolé. Il a pris un temps de retrait spirituel. Il a laissé sa femme, ses enfants, tous ses troupeaux, toutes ces choses qui nous disent qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas le temps de prendre des retraites spirituelles devant Dieu parce qu'on est trop occupé par les travaux, les choses du monde. Jacob a compris que ça fait 20 ans que je fais ça. Où est le résultat? Non, il faut que je marque un temps d'arrêt. Il faut que je me concentre. Il faut que je m'isole. Et la Bible dit que Jacob demeura seul. Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. Et un homme lutta avec lui. Un ange est venu. Jacob a saisi l'ange que je ne te laisserai pour aller tant que tu ne m'as pas béni. Jacob était déterminé que voici mon temps favorable. Si je rate ce jour de visitation, je suis fini. J'avais raté la première visitation il y a 20 ans. Celle-ci, je ne peux pas la rater. Que cette détermination soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que la grâce qui a animé Jacob, vraiment, que la même détermination, que la même soif, que la même ardeur, le même zèle te caractérise au nom de Jésus. Amen. Il a lutté avec l'ange et l'ange l'a béni. Le Seigneur a changé son nom. Tu ne seras plus appelé Jacob, désormais on t'appellera Israël. Et quand on dit que Jacob a lutté avec Dieu, beaucoup ne comprennent pas. Dans Osée, c'est la Bible qui explique la Bible. Quand tu lis un passage biblique, tu ne comprends pas. Prie que le Seigneur te montre un autre passage biblique qui va mieux te l'expliquer. Osée, chapitre 12, verset 3 à 4, la parole de Dieu dit, dans le sein maternel, il saisit son frère par le talon, ça parlant de Jacob. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Oui, il lutta avec l'ange et l'emporta. Il pleura et lui adressa des supplications. Alléluia. Amen. Voilà. Donc la lutte en question avait dit c'était la prière. Beaucoup ne savent pas que la prière est une lutte. Oui. Jacob a lutté toute une nuit. Il a fait une nuit de prière jusqu'au matin avec Dieu. Et
quand la matinée approchait, l'ange qui représentait le Seigneur voulait partir. Il lui a dit que non, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'as pas béni. Et Dieu, voyant sa détermination, voyant que vraiment cette fois il est engagé, cette fois il a enfin compris, cette fois il est déterminé. Parce qu'il y en a qui font semblant, ils laissent un peu, dès qu'il y a un moins d'obstacles, ils se relâchent. Ce n'est pas bon. Que ta vie spirituelle ne soit pas comme un escargot. Il y a parfois l'escargot monte le mur, grimpe sur un mur, arrive un peu à un niveau, à une certaine hauteur, dès qu'il y a encore un sol, l'escargot s'affaisse au sol, il reprend encore à zéro. Que ta vie spirituelle ne soit pas un éternel recommencement au nom de Jésus. Amen. Lève-toi une dernière fois, lève-toi, engage-toi, mets-toi au travail, sanctifie-toi, prie, grandis dans ta relation avec Dieu, cherche à avoir une bonne intimité avec le Seigneur. Ça va t'aider parce que la Bible dit que les jours sont mauvais. Les jours mauvais sont déjà là. C'était encore en prévision, mais nous le voyons comment ça se manifeste déjà aujourd'hui. Voici le moment favorable. Même quand tu achètes un produit au marché, souvent si tu es attentif, tu verras, on a écrit sur ce produit qu'à consommer avant telle date. Donc il y a une date de péremption de ce produit pour te dire que le produit là n'est pas éternellement bien. Si tu laisses passer cette date-là et tu consommes le même produit, au lieu que ça te fasse du bien, ça peut même te tuer, ça peut même mettre fin à tes jours, ça peut te rendre malade, ça peut t'intoxiquer, ça peut faire beaucoup de choses. Bien-aimés, ne ratons plus le temps favorable. Voici le temps de notre visitation. Le Seigneur nous a visités. Dieu nous visite par sa parole. Chaque jour, quand nous écoutons l'évangile, c'est une opportunité de délivrance, de guérison, de libération, d'affranchissement, d'épanouissement, de croissance, de progrès. Que cela nous caractérise au nom de Jésus. Amen. Que cette richesse soit notre partage. Que chacun d'entre nous se mette à l'œuvre. Mets-toi au travail. Abandonne la procrastination. Ne remets plus à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. N'imite pas l'orgueil du peuple d'Israël qui a rejeté le Messie malgré toutes les preuves, malgré tous les signes concordants que le Seigneur Jésus a montrés pour prouver qu'il est le Messie. Jésus a accompli toutes les écritures qui avaient été faites à son sujet. Mais malgré ça, les gens, à cause de l'orgueil, du qu'en dira-t-on, si on entend que même moi, j'ai dit ceci, j'ai reconnu telle faute, j'ai fait telle erreur, on va dire que quoi? Tu cultives l'image d'un Dieu alors que tu n'es pas Dieu. Donc c'est vraiment malheureux, c'est déplorable, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyons humbles comme l'apôtre Paul, qui malgré toutes les bénédictions, les grâces, les révélations, malgré tous les niveaux Dieu l'a amené, il continue à dire que je ne connais pas tout, je suis un homme. Je suis encore fragile, je suis encore limité, j'apprends encore, je suis encore en train de courir, je n'ai pas encore atteint la perfection, je connais en partie, je prophétise en partie, j'ai encore beaucoup à apprendre. Que cette humilité de Paul soit notre partage, que l'orgueil des Juifs nous quitte totalement, que l'orgueil des dirigeants religieux juifs, ce sont les dirigeants religieux juifs qui ont rejeté le Seigneur et qui l'ont même fait crucifier par la main des impies. Que la bénédiction de Dieu te caractérise, que le Seigneur te visite, qu'il t'aide à racheter le temps, que le Seigneur t'aide à profiter du temps favorable, que le Seigneur t'aide vraiment à saisir le moment où Dieu t'a visité. J'ai connu des jeunes filles que Dieu a visitées en leur apportant des prétendants. Elle dit non. Tel lui demande la main, elle dit non. Tel lui demande la main, elle dit non. Et finalement, un temps arrive où personne ne lui demande pour la main. Là, elle-même commence maintenant à chercher et c'est difficile. Alors qu'il fait un temps où Dieu t'a visité. Même toi, Dieu te visite, même sur le plan professionnel. Parfois, Dieu t'ouvre une porte pour le travail. Tu méprises, tu sous-estimes quoi? Quelqu'un comme moi. Alors que tu peux commencer par là. Et après, tu vas grandir, tu vas t'épanouir, tu vas évoluer, etc. Bien-aimé, que la grâce de Dieu nous aide à reconnaître, à discerner le temps où Dieu nous a visités. Et maintenant, pendant ce temps-là, faisons des économies. Il y a des moments où Dieu te bénit, tu as beaucoup de biens matériels, tu as beaucoup de moyens et tu tombes dans le gaspillage, ne sachant pas que les jours mauvais arrivent où ce ne sera plus facile d'avoir les mêmes possibilités financières que tu as aujourd'hui. Que cette parole vraiment nous rende sages, que cette parole nous rende éveillés, que cette parole nous aide à discerner le temps favorable, à pouvoir reconnaître quand Dieu nous a visités et agir en connaissance de cause et à pouvoir ainsi maximiser les opportunités que le Seigneur nous donne au nom de Jésus-Christ. Amen.